Séance de Duolingo, on peaufine la langue espagnole, les amis. Au réveil. Puis pendant ce temps-là, les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est tout simple en fait. Ils font la vidange. Donc on va passer les douanes mexicaines. Et avant de passer les douanes, ils ont décidé qu'ils allaient mettre un véhicule top notch. Un 20 pour 3. Les cigales à voyage. Et enfin, les petits Robert. Donc ça va être une petite caravane organisée, improvisée pour nous. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est un grand jour qui se prépare pour nous et pour les autres voyageurs. Nous sommes avec les petits Robert en VR et un van pour 3. On a décidé de s'organiser une petite traversée mexicaine tous ensemble. Donc c'est parti, nous sommes actuellement à El Centro. Nous sommes à 20 minutes de la douane mexicaine. On a dormi ici sur le parking du Walmart pour faciliter le passage donc ce matin. Il est 8h du matin, nous nous dirigeons donc vers le poste frontalier. On va amorcer une ride, salut Clarisse, une ride de 3 heures de route pour aller rejoindre San Felipe. Donc on va vous montrer les images, vous partager ce périple, c'est vraiment une grosse étape pour nous. Chapitre 3 du voyage. Et c'est un chapitre qu'on attendait depuis longtemps. Donc c'est parti! C'est un passage de frontière qui s'est déroulé parfaitement en tous les cas, rien à dire. Ils sont rentrés, ils ont vérifié le frigo, le congélateur, les placards, ils ont discuté avec les enfants. Franchement, c'était super sympathique. Ensuite, on est allé donc dans l'édifice de l'immigration pour aller chercher notre visa parce qu'il nous faut un visa pour rester donc au Mexique en tant que touriste. Nous avons obtenu 6 mois de visa, donc on restera pas 6 mois, mais tout de même ce n'est non négligeable. Là on attend les copains qui eux sont partis faire leur formulaire d'importation de véhicules parce qu'eux ils vont aller sur le continent mexicain. Donc je vous rappelle que nous allons aller en Baja Californie qui est comme une péninsule qui sépare en fait le continent mexicain. Nous sommes séparés par la mer de Cortés et de l'autre côté nous avons l'océan Pacifique. Donc c'est là où il y a Los Cabos. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, ben, vous tapez sur Google puis vous allez voir c'est où. Donc je vous fais faire des petites recherches aujourd'hui. Donc là on va reprendre la route dans pas longtemps. On a un bon 2h30 de route pour rejoindre notre spot dodo de ce soir. Et puis on va vous partager tout ça.
avons quitté notre spot dodo que je vous ai montré rapidement en image hier soir. Nous sommes arrivés tard, nous nous sommes posés et nous avons repris la route. Il faut savoir que là, nous attaquons la plus grande portion de route de notre voyage, donc soit un 6 heures pour faire 350 km. Il n'y a qu'une seule route qui nous amène dans le sud. Elle est très étroite, il faut qu'on fasse super attention. Là, c'est le temps de la pause déjeuner parce qu'on a un petit peu faim. Et puis, on va recommencer à rouler. Les routes sont vraiment étroites, mais elles sont magnifiques. Mais il y a quelques règles de sécurité à respecter. Mais ça, je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo. Donc, nous venons de terminer une portion de 6 heures de route. Nous sommes morts de fatigue. Donc, je vous explique, nous avons passé la frontière à Mexicali 2. De Mexicali, nous avons pris la décision de rejoindre le sud de San Felipe. Alors, pourquoi nous avons décidé de rejoindre rapidement cette destination? Tout simplement parce que ce n'est pas conseillé de rester dans le nord de la Baja California par rapport à ce qui peut se passer en ce moment au niveau des cartels, etc. Donc, nous avons roulé, nous sommes passés quand même très tôt le matin. Nous avons roulé pour rejoindre donc San Felipe. On a fait un petit stop pour luncher le midi et ensuite nous nous sommes dirigés vers notre camping. Nous avons donc passé la nuit au sud donc de San Felipe dans un camping qui était vraiment top. Pour la nuit, ça s'appelle Rancho Nuevo Mazatlan. C'était vraiment un vrai petit oasis de palmiers au bord de mer. C'était tout simplement sublime. Et nous avons pris la décision donc ce matin d'entamer la portion la plus difficile de la Baja California pour rejoindre le sud, c'est-à-dire San Felipe direction Guerrero Negro, qui est vraiment à la frontière sud de la Baja California. Et c'est la portion de route le plus extrême et le plus long à faire. C'est 350 km qui nous séparent de San Felipe, sauf que nous avons mis 6 heures. 6 heures de route pour traverser ces 350 km, tout simplement parce que 1, il n'y a qu'une route. 2, elle est très étroite et il y a des portions de route où c'est véritablement des cratères. Donc, il a fallu que nous ralentissions. On a fait une portion de 40 minutes, pas loin de 10 km/h, gros max. Les camions nous frôlent et nous doublent parce que, bon, ben, ils ont l'habitude, nous, on ne l'a pas. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a absolument rien d'autre que du désert et des cactus. Je vous ai capturé quelques images. C'était vraiment spectaculaire et de toute beauté. Nous voici donc arrivés en Baja California. Nous avons récupéré 1 heure sur notre décalage horaire du Québec. Donc nous n'avons plus que 2 heures de décalage horaire. Et ben, maintenant, ça va être le temps de rejoindre la playa de l'autre côté. Et là, ça va être des distances beaucoup plus raisonnables. Donc je vais vous partager tout ça. Et ce soir, eh ben, on va se reposer et aller manger un petit bout au restaurant chez Mario, là où nous sommes installés.
Nous sommes arrivés au Paraíso Missional. Ça y est, notre stop à Saint-Ignacio est tout simplement sublime. Nous sommes dans un oasis de palmiers, de dattes, les amis. C'est un véritable bonheur d'être ici. En tous les cas, une super belle découverte. Je vais vous faire une visite guidée de ce camping dans les prochaines minutes. Mais là, en attendant, c'est le temps d'aller se promener et de prendre une petite marche pour visiter le charmant village de Saint-Ignacio. C'est parti! Cacher ça, hein. Donc j'ai décidé d'ouvrir ma petite loncheria ici hein, à Saint-Ignacio, donc vous pouvez venir quand vous voulez. Puis là on profite, on découvre, c'est magnifique, tout simplement magnifique. Tout le monde, donc hier nous avons fait la visite de Saint-Ignacio et comme promis je vous montre le petit oasis où nous avons passé la nuit. Nous sommes dans un camping qui s'appelle Paraíso Missional à Saint-Ignacio. C'est une pépite, honnêtement je le conseille à tous les voyageurs qui souhaitent s'arrêter ici de venir dans ce camping là. La nuit est vraiment pas si chère que ça par rapport à la beauté du site qui est non seulement sécurisé mais en plus de ça hyper naturel, éco-responsable. Nous sommes dans une oasis de dattiers, donc il y a des dattes partout. Les installations sont incroyables, donc là je vais vous faire un petit home tour du camping. Donc voici l'entrée du camping, on a un petit espace ici, salon extérieur. Ici on a les sanitaire et honnêtement impressionnant comme c'est propre et comme c'est cute. Et nous avons même eu de la bonne eau chaude. Mais regardez-moi ça comme c'est décoré avec soin. C'est vraiment cute. Checkez-moi cette petite merveille. C'est incroyable. Coucou! Et puis là, on va aller découvrir
Elliot, il veut vous montrer quelque chose. On a le son des oiseaux. Tic, 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 tic. C'est super agréable. Donc ici, normalement, c'est le refuge donc, des animaux. Il y a un âne quelque part, mais là, il est parti se cacher. Non, moi je le mais vois. Tu le vois? Ouais, derrière les arbres là-bas. Ah bah oui, il est derrière les arbres, exact. On va essayer de le montrer, mais j'ai le palmier de... Il est caché entre les deux palmiers. Il s'est mis là. Toute la nuit, on l'a entendu. Il faisait sa plus belle vie. Sa plus belle vie. Et puis là, ben, on repart vers là où nous sommes installés. Je vais vous montrer la cigale. Mais honnêtement, il y a pire dans la vie, je peux vous le dire. Donc on s'est vraiment senti, à partir d'ici en fait, on s'est vraiment senti comme au Mexique. Pourtant ça fait quelques jours qu'on y est, mais vraiment c'est ce que nous recherchions le plus. C'est des endroits comme ça qui sont magiques, qui sont incroyables. Et puis la nuit par contre il fait pas mal frais et la journée il fait très très bon. Donc là ça va être le temps de se préparer. Malheureusement on va rester qu'une nuit ici. On va revenir sur le retour, sur le chemin du retour. On restera un peu plus de jours, on a décidé. Mais là, c'est le temps d'aller rejoindre la plage, les amis, avec quelques arrêts sur le chemin. Donc c'est parti, on vous amène. Et ça, ce que vous voyez en haut, là, ce sont des dattes. Ce sont des grappes de dattes. Il y en a partout.